Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil, que le Seigneur vous garde, vous protège ce matin, vous qui allez vaquer à vos occupations, que ce soit ceux qui vont travailler, ceux qui vont à l'école, les enfants qui vont à la garderie, aussi à l'école, et ceux qui vont être de retour à la maison après une nuit de travail, que le Seigneur vous protège et vous donne un repos selon sa grâce. Et vous qui restez à la maison, que ce soit avec les enfants ou qui restez de par vous-même, que ce soit avec votre époux, épouse, ou que vous soyez seul, que le Seigneur vous protège. Et vous qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui, je vous souhaite joyeux anniversaire, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il déverse sa grâce sur vous. Et si vous êtes seul, physiquement parlant, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque le Seigneur nous a fait cette promesse: je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, si physiquement vous sentez que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Et nous savons que nous avons vu dans le passé que notre Dieu, c'est un Dieu de parole. C'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu que sa parole est infaillible. Donc, quand il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que nous ne soyons plus sur cette terre. Donc, il suffit simplement d'être conscient de sa présence. Et c'est ce qu'on lui demande tout le temps, c'est d'être conscient de sa présence. Donc, joyeux anniversaire encore une fois. Hier, on a vu ensemble le texte du livre d'Éphésiens, Éphésiens 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, où est-ce que Paul parlait justement que les enfants de Dieu sont enracinés et fondés dans l'amour, et que l'Esprit de Dieu voulait qu'on comprenne quelle est la largeur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, quelle est la dispensation justement de l'amour que Dieu a manifesté à travers notre Seigneur Jésus, et que nous devons être enracinés, fondés dans cet amour. On a pu voir justement que l'Esprit de Dieu nous appelle à être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et on a compris que être rempli de la plénitude de Dieu voudrait dire que notre caractère, la personne qu'on est l'expression même de ce Dieu-là. De sorte que quand les gens nous voient, ils voient Dieu. Quand les gens nous entendent, ils entendent Dieu. Nos actions posées, ce sont des actions de Dieu. Nous sommes devenus tellement un avec Dieu qu'on ne fait plus de différence. N'est-ce pas ce que le Seigneur disait dans le livre de Jean, au chapitre 17? Il disait: Père, qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc, on comprend de là que le Seigneur disait ceci qui est très important. Il disait que les disciples, donc ses enfants, soient en lui et lui en son Père. Je répète, il disait qu'ils soient un comme nous sommes un. Eux en moi et moi en toi. Comprenez bien. Donc le Seigneur nous appelle à ressembler à Dieu. Et j'aimerais aussi faire ce parallèle ce matin. Que lorsque Ève avait vu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que la Bible dit ceci, elle vit que le fruit était beau à voir,
précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais ouvrir l'intelligence sur quoi? Et quand elle va expliquer que le serpent m'a séduite, voilà pourquoi j'en ai mangé. Mais le but d'Ève était quoi? C'était de ressembler à Dieu. Et le mensonge de l'ennemi, c'était de lui faire savoir, non, Dieu sait que le jour que tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront, tu connaîtras le bien et le mal, et tu seras comme Dieu. Voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que à travers Christ, Dieu nous montre qu'il veut que nous le ressemblions. De toute manière, et c'est quelque chose qui est extrêmement important à saisir, parce que de toute manière, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Il a toujours voulu qu'on le ressemble. Il ne nous a pas créés différents. Et puis par la suite, il nous appelle à cette ressemblance. Il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et c'est une vérité qu'au départ, Adam et Ève, en fait, Ève n'avait pas saisi. Et que Adam n'avait pas compris au moment que le serpent leur offrait justement de manger à ce fruit de dualité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, Christ nous appelle à ressembler à Dieu. Ce désir que l'homme avait dès le départ de ressembler à Dieu, c'est incroyable. Dieu nous donne cette opportunité aujourd'hui de le ressembler, mais dans l'obéissance, de le ressembler dans l'amour, de le ressembler étant enraciné et fondé dans son amour. C'est un privilège extraordinaire. Et ce désir de ressembler à Dieu, nous sommes capables effectivement de l'être. Seulement, on ne savait pas comment. On a été trompé pour ça. On a été dénaturé pour ça. Et voilà que Christ est venu rétablir toutes choses et nous donne encore cette opportunité de ressembler à Dieu, étant enraciné et fondé dans son amour jusqu'à la plénitude, toute la plénitude de Dieu. Donc, hier, on a vu que le chrétien, le véritable chrétien, celui qui marche avec Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui est fondé dans l'amour, qui est enraciné dans l'amour, il ne fait que refléter ce que Dieu est à travers ce nouvel être qu'il est devenu. Donc, comme Dieu est patient, il est patient. Comme Dieu est bon, il est bon. Il aime comme Dieu. Il exerce la trace de Dieu. Il exerce la patience de Dieu. Il suit la trace de Dieu. Donc c'est important de comprendre cela. Et on croirait que c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien ce matin, le Seigneur me permet de comprendre quelque chose d'extrêmement profond. Il n'y a pas à se vanter. C'est normal. C'est tout à fait normal de ressembler à Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis que c'est normal? C'est quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est normal. Puisque vous êtes né de nouveau. Normalement, lorsque un couple fait un enfant, l'enfant va pouvoir avoir le génotype
d'un des parents ou des deux. Et des fois aussi, l'enfant va pouvoir développer les traits caractéristiques ou bien les traits génétiques d'une des familles, des deux côtés. Soit du côté de la famille du côté du père, soit la famille du côté de la mère. Donc physiquement, c'est tout à fait normal qu'il y ait biologiquement une appartenance quelque part, un trait quelque part. Alors, si dans la naissance physique, il est vrai, quand vous voyez deux parents et que vous voyez un enfant, vous les regardez, vous dites, mais mon Dieu, il te ressemble. Mon Dieu, votre enfant vous ressemble, soit au père, soit à la mère. Mais, à plus forte raison, justement, que nous puissions ressembler à notre Père céleste. Voyez-vous, lorsque quelqu'un vous voit, vous dit, mais tu ressembles. Et que, ou du moins encore cette personne nous voit et nous dit, mais vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Parce que notre Père n'est pas comme tout le monde. Ce qui est tout à fait normal. Donc ce matin, j'aimerais vous démontrer quelque chose. Que ressembler à Dieu, manifester le caractère de Dieu, doit être l'objectif de chaque enfant de Dieu vivant sur cette terre. S'il doit y avoir un objectif dans votre vie, s'il doit y avoir un but dans votre vie, ça devait être celui de ressembler à Dieu. Mais pour ce faire, il faut que vous soyez avant toute chose enracinés et fondés dans son amour. Et là, on ne parlait pas justement de bonnes actions qu'on posait. Voyez-vous, les gens en général posent de bonnes actions. N'est-ce pas? L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 13, démontrait que si je parlais le plus parfait langage, même si un ange me prêtait le sien, il disait, mais que me vaudrait ce futile avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même quand j'aurais offert mon corps à être brûlé et que je distribuais, je vendrais tout ce que j'ai et que je distribuerais mes biens aux pauvres. Ce sont des actions. Lorsqu'on donne son corps à être brûlé, on le fait. Pourquoi? Mais c'est une bonne action qu'on est en train de faire. Il disait, tu donnes ton corps à être brûlé pour quelqu'un. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Donc vous comprenez que vous pouvez poser des actions, de très bonnes actions. Mais si ces actions ne sont pas motivées par cet amour dans lequel on est enraciné, c'est-à-dire l'amour du Christ, le sacrifice de soi, c'est-à-dire on efface complètement ce soi et que c'est le Christ qui apparaît en nous. Et que si ce n'est pas dans cet amour-là, dans cet esprit-là, que nos actions sont posées, eh bien, malgré qu'elles soient très nobles, elles ne servent à rien. On voyait dans un échange qu'on faisait avant, on disait que Dieu était le principe du bien et que tout bien devait émaner de lui et que tout bien qui se fait en dehors de lui n'était pas bien, c'est un mal. Et on voyait qu'on était dans cette dualité depuis la chute d'Adam. On est dans cette dualité de bien et de mal. Ce qui nous rend incapables de faire le bien. On regardait dans cet échange que, justement, lorsque le Seigneur disait aux disciples, donnait l'exemple que si votre enfant vous demandait du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre.
Mais si méchante que vous êtes, vous avez cette tendance à vouloir faire du bien. À plus forte raison, votre Père Céleste qui est bon. On pouvait voir que, et Paul qui disait lui-même, il est incapable de faire du bien. Il désire faire du bien. Mais à chaque fois qu'il désire faire du bien, c'est le mal qui se présente devant lui. Et il cria, mais qui peut me délivrer de ce corps mortel? Car à chaque fois que je dis le désir de faire du bien, mais c'est le mal. Et vous-même, vous pouvez constater dans votre vie des décisions que vous prenez. Et par la suite, vous le regrettez. Des décisions que vous prenez à travers la vie. Des choses que vous avez faites. Des choses que vous avez décidées. J'en suis certain, avec la connaissance et avec le temps, quand on regarde, on se dit, mais Seigneur, si je savais, si je comprenais, peut-être j'aurais décidé autrement. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce que nous croyons être une bonne chose ne l'est pas. Pourquoi? Parce que si cela n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu, il ne peut y avoir de bien sans que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous inspire ce bien-là, qui nous permet d'effectuer ce bien-là. Donc, l'Esprit de Dieu nous rend capables véritablement de faire de bien. Donc, les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont capables véritablement de faire du bien. Pourquoi? Parce que le bien qu'ils font, ce sont des biens qui est inspiré par l'Esprit de Dieu en eux. Donc, qui les rend capables de toutes bonnes œuvres, disait Paul. Donc, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est la parabole du serviteur inutile. La Bible présente deux serviteurs inutiles. L'un dans le livre de Luc 17, le verset 10, l'autre dans le livre de Matthieu 25, le verset 30. Matthieu 25 parle, pour faire une histoire brève, de ce serviteur à qui on a remis, de plusieurs serviteurs, de 3 serviteurs auxquels on a remis des talents. Il y en a un qui a reçu 5 talents, un autre en a reçu 2 et un autre en a reçu un seul. Donc, Matthieu 25 dit ceci, que celui qui a reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, au verset 16, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui en a reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et normalement, il cacha l'argent de son maître. Et dans le verset 19, ça dit « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi.
Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Et le Seigneur dit ceci, « Ôtez-lui donc le talent, et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ça, c'était le premier serviteur. Inutile, disait le Seigneur. Le serviteur inutile. Celui qui cacha son talent, son argent, parce que il trouvait que c'était si peu et que c'était pas important. Et qu'il a eu peur. Justement, lorsque, au verset 25, « J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Et l'autre serviteur inutile qu'on va regarder se trouve dans le livre de Luc, le verset 17 et 10, qui dit ceci. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Et le Seigneur ajoute ceci, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, » il dit, « Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Le premier serviteur inutile, c'était un serviteur qui a été catégorisé comme un serviteur paresseux et méchant à qui on a remis un talent et qui a été mettre ce talent à un endroit où est-ce que ce talent ne pouvait pas être productif. Et le deuxième serviteur, c'est celui qui obéit, qui fait exactement ce dont on lui a demandé. Mais toutefois, il est un serviteur inutile. Pourquoi est-il inutile? Eh bien, parce qu'il fait simplement ce dont on lui a demandé de faire. Comprenez bien ceci, que ce que le Seigneur est en train de dire aux disciples, c'est simple. Lorsque vous obéissez à la voix du Seigneur, lorsque vous faites exactement ce que le Seigneur est en train de vous demander, il n'y a pas de quoi se glorifier. Si aujourd'hui les pasteurs, les leaders comprenaient profondément cette parole, ils ne se seraient pas attachés au titre de pastorat, au titre de bishop. Non. À chaque fois que quelqu'un vous voit et vous dit et vous félicite pour quoi que ce soit, dans votre esprit, vous devez penser, je suis un serviteur inutile. Je ne fais que simplement ce que mon maître me demande de faire. Mais voyez-vous, malheureusement, l'être humain en général n'est pas comme ça. Mais nous, les enfants de Dieu, mais nous, la réserve de l'Éternel, nous ne pouvons pas, justement,
faire partie des catégories des personnes qui n'appliquent pas, qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Donc, je revenais à dire que ressembler à Dieu, c'était normal puisque nous sommes ses enfants. Obéir à Dieu, c'est normal parce qu'on est des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que simplement faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et il n'y a pas de quoi de se glorifier. Et ce chapitre, c'est-à-dire ce verset, le verset 7, 8 et 9 et 10, nous explique quelque chose de profond. Le serviteur, avant tout, sert son maître d'abord. Et quand il sert son maître d'abord, il ne fait quelque chose de normal. Donc, encore là, je reviens sur le passage d'hier qui parlait qu'on devait être enraciné, fondé dans l'amour. Donc, quand on applique la parole de Dieu, quand on priorise Dieu, on fait quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. On est des serviteurs inutiles. Parce que nous faisons ce qui nous a été ordonné de faire. Nous avons fait simplement ce que nous devions faire. Donc, comprenez bien ceci. Lorsque Dieu nous donne un ordre et qu'on exécute cet ordre, il n'y a pas de quoi de tirer une gloire d'une fierté. Et même lorsque les gens voudraient vous enfler la tête, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. C'est un titre que les gens n'utilisent pas, que les pasteurs n'utilisent pas, les artistes n'utilisent pas. Voyez-vous, les gens prennent toute la place devant. Leur personne paraît beaucoup plus que la personne de Dieu. Pourtant, on devrait être des serviteurs inutiles. Donc, lorsque les gens nous voient, lorsque les gens nous regardent, en réalité, les gens devraient voir tout simplement la présence de Dieu en nous. L'expression visible de Dieu en nous. Parce qu'on est des serviteurs inutiles. J'aimerais que ce matin, que vous compreniez la profondeur de cette parole que le Seigneur a voulu enseigner aux disciples. On est des serviteurs inutiles lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Lorsqu'on fait exactement ce que Dieu nous demande de faire. Et ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'être enraciné et fondé dans son amour. Et d'exercer la bonté comme il l'aurait exercé. D'exercer le pardon comme il l'aurait exercé. D'exercer justement la charité comme il l'aurait exercé. De le ressembler. Et cela ne fait pas de nous quelqu'un d'extraordinaire pour autant. Parce qu'on ne fait qu'obéir. On ne fait qu'obéir à sa voix. On est des serviteurs inutiles. Si un jour, vous m'auriez vu et que je m'enflerais la tête, s'il vous plaît, si vous m'aimez vraiment, rappelez-moi, je suis un serviteur inutile. C'est le plus grand bien que vous m'auriez fait.
C'est la plus grande vérité. À ce moment, vous m'auriez dit, je suis un serviteur inutile. Si chaque leader comprenait cette parole, waouh! Les assemblées, nos assemblées auraient été différentes. Qu'ils soient des serviteurs inutiles. J'aimerais ce matin que nous puissions vraiment rester en prière et que nous puissions méditer sur le fait que le Seigneur veut que nous puissions le ressembler et que dans nos caractères, que son esprit puisse imprégner la personne qu'il est, de sorte que nos actions, nos paroles soient vraiment des choses qui émanent de son esprit. Et que nous soyons vraiment l'expression visible de sa personne. Si vous remarquez bien, vous allez voir que tous les messages que le Seigneur nous donne, tous les échanges qu'on fait n'a qu'un seul but. Celui de glorifier Dieu. Celui de le ressembler. Celui d'être témoin pour lui dans cette génération, sur cette terre. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il nous permet de mieux comprendre, pas pour nous enfler la tête, pas pour se sentir un serviteur important, mais simplement pour le ressembler. Que ce matin, cette vérité puisse vous faire méditer davantage et que peu importe ce qu'on a à faire, peu importe la tâche à laquelle vous êtes appelé, peu importe les grandes choses que vous aurez à accomplir, souvenez-vous que vous êtes un serviteur inutile. Peu importe les choses que nous aurons à faire ensemble, souvenons-nous ensemble comme enfants, la réserve de l'Éternel. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et peu importe le titre qu'on veut nous donner, peu importe la louange, la flatterie, à chaque fois que quelqu'un vous rencontre et vous dit quelque chose qui voudrait flatter le moi en vous, rappelons-nous ensemble que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que faire ce qui nous a été ordonné de faire. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. On obéit tout simplement selon ce qui nous a été ordonné de faire. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, qu'il nous aide à comprendre cette vérité. Et vous, restez conscients de sa présence. Que Dieu vous bénisse.